samedi 20 avril 2024. Du coup, on revient sur Grande-Synthe et le site Coco. Le site Coco. Donc là, la journaliste, elle a fait un bon boulot, c'est cool. Du coup, elle nous informe. Donc quand même, il faut rester vigilant. Et puis, comment dire, informer quand même les gens autour de vous, pour ceux qui vont sur Internet. Et donc, du coup, elle nous explique que ce site-là, qu'on va écouter, est hors de contrôle. Les autorités peuvent pas le fermer, alors qu'on est en alerte Vigipirate maximum et tout ça. Et donc, ça pourrait sous-entendre que, bon, là, c'est des pédos, des débiles et tout ça. Mais si c'était des terroristes qui passent par ce site, alors, qu'est-ce qui se passe? On fait rien et tout. Donc, il y a quand même un petit souci. Et puis, donc, c'est un site bulgare. Je sais pas, la Bulgarie, elle veut rentrer dans l'Europe, elle touche de l'argent de l'Europe. Parce que sinon, il suffit de téléphoner à la Bulgarie et puis lui dire de fermer ce site de merde, demander, je ne sais pas. Là, il y a la guerre partout, on peut trouver tout le monde et on n'arrive pas à fermer un site qui fait des choses comme ça. C'est quand même... C'est des adolescents pour piéger des personnes qui est assez machiavélique. Oui, et qui existe depuis très longtemps. Ce témoignage, il est très intéressant, il est essentiel, et l'appel à témoins, il est très important aussi parce qu'il va mettre la lumière sur la dangerosité de certains sites, et notamment Coco. Coco, ça existe depuis 20 ans. À la base, c'était basé en France, et aujourd'hui, ça échappe à tout contrôle parce qu'ils sont immatriculés à Guernesey. La société est basée en Bulgarie, donc on n'arrive pas à arrêter ce site qui était à la base un forum de discussion. Ensuite, c'est devenu un chat, et là, vraiment, c'est une plaque tournante de toutes les pratiques illégales. Il y a des arnaques, de la pédocriminalité, de la violence et du grooming. Le grooming, c'est l'expression sur ce genre de site qu'utilisent des prédateurs pour trouver leur proie. Pour vous donner des exemples, entre 2011 et 2020, il y a un homme qui livre sa femme à des dizaines d'hommes qu'il recrute via Coco. En novembre 2018, il y a 3 hommes qui donnent rendez-vous à un autre homme et qui le tabasse, il le tue parce qu'il est homosexuel. Et en décembre dernier, un homme se fait passer avec différents profils pour une escort girl, il donne rendez-vous à des hommes et ensuite pour les escroquer ou les frapper. Et en fait, ce site-là, il est hors contrôle. Vous y allez, vous n'avez pas besoin de rentrer un mail ni un numéro de téléphone, vous mettez un pseudo, n'importe lequel, vous dites vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez mentir, l'âge, vous pouvez mentir, et hop, c'est ouvert, vous pouvez vous créer des dizaines de profils. Mais ce qui nous interpelle encore une fois là-dedans... Comment c'est possible qu'un site comme ça puisse exister en France, quoi? Je veux dire, ils nous pètent les couilles dès qu'on donne une information terroriste, je sais pas quoi. Et là, on nous explique qu'il y a simplement un site, vous vous inscrivez, vous racontez n'importe quoi, vous escroquez des gens et tout. Et il est où? À Guernesey. Bon, il faut bombarder Guernesey, c'est ça l'histoire? Ou c'est quoi le problème, quoi? Je comprends pas pourquoi les autorités françaises ne peuvent pas fermer ce site, quoi. Ils ferment tous les sites. Ou alors, je propose un truc, c'est qu'il y a 2 ou 3 imams qui vont sur le site, et normalement, dans 15 jours, il est fermé. Sur ce, les amis, salut.